On s'intéresse à la suite UN, définie par 7 puissance n plus 3. Je l'ai rentré dans la Texas. Je jette un œil sur les tables. J'ai comme premier terme 343, 2401, 16807. Bon, si je fais 2401 sur 343 avec la calculatrice, je verrai que ça fait 7. Ici, 16807 divisé par 2401, ça fait aussi 7. Bon, ça a l'air d'être une suite géométrique. On va maintenant le montrer. Pour ça, on exprime un plus 1 sur un. Ça me donne 7 puissance n plus 1 plus 3 sur 7 puissance n plus 3. Attention, hein. En fait, quand j'exprime un plus 1, je remplace n par n plus 1. Ça me fait donc 7 puissance n plus 4 sur 7 puissance n plus 3. On peut l'écrire 7 puissance n plus 4 moins n plus 3. N plus 4 moins n moins 3, ça va me faire 1. Donc c'est égal à 7. Conclusion, la suite UN est une suite géométrique de raison 7. Je m'intéresse maintenant à la suite VN définie par 3 sur 5 puissance n plus 1. Je l'ai dans le menu récurrence de la Casio. Je vais donc rentrer l'expression de la suite après avoir vérifié que c'était le bon type. F3, c'est bien le bon type. Alors attention, ici, ça me fait 3 sur, ne pas oublier une première parenthèse, on va écrire 5 puissance, et là, on a n plus 1. Le n, on va le chercher ici. n plus 1. Alors là, attention, il faut sortir ici de la zone de l'exposant, donc j'appuie ici sur la flèche. Je sors de là. Et je mets la parenthèse, et j'ai ainsi entré la fonction 3 sur 5 puissance n plus 1. J'appuie sur la touche F6 table, et j'obtiens les premières valeurs. Bon, si je regarde 0,12 sur 0,6, ça me fait 0,2. 0,2 fois 0,12, ça fait bien 0,024. Ça a l'air de marcher avec une raison qui serait égale à 0,2. On va le montrer. On exprime Vn plus 1 sur Vn, c'est 3 sur 5 puissance n plus 1 sur 3 sur 5 puissance n plus 1. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son opposé. Ça me fait 3 sur 5 puissance n plus 2. N plus 1 plus 1, ça me fait n plus 2. Multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 5 puissance n plus 1 sur 3. Les 3 se simplifient. Ça me fait en haut 5 puissance n plus 1 moins n moins 2. Ça me fait 5 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 cinquième. C'est bien 0,2. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 cinquième, ou 0,2. On s'intéresse à Wn égale 3n plus 5 sur 4. J'ai rentré ici la suite. Je regarde la table. J'obtiens ceci. Si je fais 2 sur 1,25, ici ça me fait 1,6. Par contre, si je fais le coefficient de 2,75 sur 2, ça me fait 1,375. Manifestement, la suite n'est pas géométrique. W0, c'est 3 fois 0 plus 5 sur 4, ça fait 5 quarts. W1, 3 fois 1, 3 plus 5, 8 sur 4, 2, etc. W2, ça me fait 11 quarts. Si je fais le rapport W1 sur W0, ça me fait 8 cinquièmes. Et W2 sur W1, 11 huitièmes. Les résultats ne sont pas les mêmes. La suite n'est donc pas géométrique. On a ici une suite définie par récurrence.
On a Tn plus 1 égale 7Tn, c'est-à-dire, pour définir un terme, on multiplie le précédent par 7. Ben forcément, j'ai affaire ici à une suite géométrique de raison 7. Je m'intéresse maintenant à la suite Rn définie par Rn plus 1 égale 2 septièmes de Rn plus 1 septième, en ayant comme premier terme R0 est égal à moins 3. Bon, j'ai ici utilisé le menu récurrence. J'ai choisi comme type, évidemment, un type de suite défini par récurrence et j'ai entré An plus 1 égale 2 septièmes de An plus 1 septième. Je vais sur 7 et ici, pour A0, bien sûr, je prends moins 3, puisque c'est le premier terme. Ensuite, je sors de ce sous-menu et je vais voir directement la table. J'appuie sur F6, j'ai ici la table. En faisant ici R1 sur R0, j'ai obtenu 0,238. En faisant R2 sur R1, j'obtiens 0,08. Manifestement, la suite n'est pas géométrique. Je vais donc prendre un contre-exemple. J'ai R0 qui est égal à moins 3. R1, c'est 2 septièmes fois moins 3 plus 1 septième, ça me fait moins 5 septièmes. R2, c'est bien sûr 2 septièmes fois moins 5 septièmes plus 1 septième, c'est-à-dire moins 3 sur 49. R1 sur R0, ça me fait moins 5 septièmes sur moins 3. C'est-à-dire ce nombre que je vais transformer en fraction. Vous appuyez sur la touche Math, fraction, et vous obtenez 5/21e. On va maintenant calculer R2 sur R1. Ça me fait moins 3 sur 49 sur moins 5 septièmes. J'appuie sur la touche Exe, j'obtiens ceci. J'ai ici, vous l'avez vu, la touche FD qui me permet de transformer en fraction. J'obtiens donc 3/35e. Je vois bien ici que les deux résultats sont différents, donc la suite n'est pas géométrique. On sait que UN est une suite arithmétique. On veut déterminer sa raison et le premier terme de la suite. Qu'est-ce qu'on sait? Si on a une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, on a UN égale U0 plus NR. Donc j'ai U15 est égal à U0 plus 15 fois la raison. Et puis j'ai U7 est égal à U0 plus 7 fois la raison. J'ai donc un système, je remplace par les valeurs. J'ai 23 est égal à U0 plus 15R. Et j'ai 11 égale U0 plus 7R.